C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, pourquoi je fais cette tête? Parce que je viens de prendre 9 heures de vidéo de Craig Petit dans la gueule, et je viens de tourner plus de 2h15 de vidéos explicatives en français pour Marchand de Trucs sur Evoque. Oui, c'est à la hauteur du projet, oui, c'est à la hauteur de ce que je considère être un excellent projet en magie et en mentalisme, donc c'est parti. Evoque, c'est la dernière sortie de Craig Petit qui fait énormément de choses en ce moment. L'idée, c'est simple, c'est un set de cartes, un jeu de cartes de 26 cartes d'inspiration. Donc sur chaque carte, vous allez avoir une photo, une émotion, vous allez avoir une quote, une citation, ainsi qu'un auteur. Les cartes sont fabriquées par la USPCC, c'est donc une qualité bicycle. Elles ont été pensées de A à Z, pour ne pas faire de jeu de mots, vraiment très complète, avec beaucoup d'informations et beaucoup de choses que vous allez pouvoir révéler. Et surtout, le projet est vendu avec des vidéos explicatives, je vais arrêter cette voix, je suis désolé, de 9 vidéos explicatives de plus d'1 heure chacune, ce qui fait à peu près 9 heures, plus de 9 heures de vidéos explicatives, que j'ai regardé entièrement parce que il y a des fois, je connais les projets, donc je peux expliquer facilement. Là, je voulais quand même avoir une compréhension un peu globale et exhaustive du concept, pour pouvoir expliquer chaque routine, voir ce qui était bien et moins bien dans la vidéo explicative, et puis vraiment vous faire un retour éclairé et raisonné. Evoque de Craig Petit, c'est disponible à 44,90 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs directement. Pourquoi l'acheter chez Marchand de Trucs? Déjà parce que depuis 7 heures, il est 4 heures. Depuis 7h30 ce matin, je regarde les vidéos et je tourne. Je n'ai rien fait d'autre de la journée. Alors rassurez-vous, c'est complet. Il y a plus de 2h15 de vidéos en français. Je décortique chaque routine qui est expliquée. Sur la dernière partie qui est un peu plus cold reading, je vous donne un petit peu des astuces, les conseils que je peux apporter sur cette section-là. Je vous donne en détail les explications de tout ce qu'il faut savoir par rapport aux cartes. J'ai traduit l'anti-sèche en français, de manière à ce que vous n'ayez aucune excuse pour comprendre les différents mécanismes. Donc non, vraiment, c'est complet. Je vais pas me vanter en disant que c'est la vidéo explicative la plus complète à ce jour que j'ai fait, mais vraiment, je me suis fait chier. Et je pense que ça en valait la peine, et puis que ça va vraiment vous aider. Et puis évidemment, quand vous commandez chez Marchand de Trucs, vous avez la possibilité de soutenir les avis en passant commande. Ça vous coûte rien de plus, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais attends, faut que je mette le code » ou non, non. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez commander le produit, et on est bon. Et après, nous, on s'arrange avec Ludo. Donc voilà, le lien est dans la description. Alors, avant de vous dire ce que vous recevez dans cette magnifique boîte, qui est la même que le Quantum Deck d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, et si vous voulez rejoindre le Patreon, c'est un abonnement payant, vous pouvez payer 8,90 € plus la TVA par mois, ou ça x 12, mais avec 10% de remise, donc vous avez globalement un mois d'offert sur le tout, donc c'est assez cool. Et puis vous pouvez voir une vidéo supplémentaire par semaine tous les mardis, plus des concours, plus des tutos de fabrication de gimmicks. Bref, c'est un super endroit, il y a des concours, tout ce que vous voulez, des pins que je vous envoie, bref. Evoque, vous recevez cette boîte là, alors je peux pas vous montrer à l'intérieur, en fait à l'intérieur il faut que je remette la boîte. Vous recevez la boîte comme ça, ok, avec à l'intérieur les cartes. Les cartes sont au nombre de 26 cartes utilisables, 2 cartes truquées, une carte un petit peu à la millième singe plutôt, de Chris Philpott, où vous allez enlever la possibilité à quelqu'un de lire, et une autre carte avec la même carte que Anxiété, mais réduite, de manière à faire pareil, une certaine double réalité, même si dans une des vidéos, Craig Petit l'utilise en mode visuel, un peu un change visuel, ce que je trouve pas top, parce qu'on passe d'un truc hyper émotionnel, hyper intense, j'ai réduit ton anxiété et tout, à hop, snap change, ça change, ouais, un peu pas fan. Bref, et vous avez les cartes, comme je vous l'ai dit, qui sont super bien fabriquées. C'est Phil Smith qui a travaillé sur le design. Phil Smith, c'est celui qui a créé le marquage des DMC. Bon, voilà, le mot est lâché, hein. Enfin bon, globalement, on est sur un chapelet marqué, hein. Enfin, il n'y a pas 1000 trucs à savoir dessus, c'est très bien fait, c'est très complet, vraiment très complet. Ne vous inquiétez pas si les cartes sont mélangées, il y a énormément de routines qui sont faisables sans le côté chapelet, et vraiment c'est quali. Alors, le seul truc, c'est que les émotions sont en anglais, donc en l'occurrence, il y a quelques trucs que j'avais pas. Anxiété, ça va. Yuck,
Bah yuck, c'est plutôt le dégoût. C'est genre yuck ou yum, c'est yummy, c'est bon, et yuck, c'est genre dégoûtant. Donc ça, je l'avais pas. Trust, ça va. Il y en avait avec outrage. Outrage, c'est un truc très violent. Enfin, c'est une sensation très violente. Rage, quitting, c'est à 90% utilisable en français parce que ce sont des mots vanity, il y a beaucoup de mots miroirs, love, tout le monde connaît, boredom, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est important de l'expliquer aux spectateurs quand vous allez le faire en français, sincérité. Merry, je ne l'avais pas, merry, c'est un sentiment de gaieté après quelques verres, sans pour autant être bourré. Voilà, j'ai appris des choses aussi. Wonder, zest, c'est pareil, c'est être heureux, c'est un synonyme d'être heureux. Grateful, c'est être reconnaissant. L'indécision, ecstatique, c'est incroyable. Confident, confiant plutôt. Hateful, c'est vraiment haineux. Et fearless, sans peur. Je les ai tous traduits dans la vidéo explicative en français, mais c'est pour vous montrer que c'est accessible. C'est pas des choses qui ne vont pas parler à des Français parce que ils connaissent pas l'anglais, ça reste des choses pratiques, facile d'accès, et je pense quand même qu'il faut prendre quelqu'un qui parle anglais. Globalement, c'est un projet qui est monstrueux pour 44,90 €. Vous ne pouvez pas vous tromper, que vous vouliez faire un tour de carte avec, que vous faire une expérience de mentaliste, que vous voulez utiliser du code reading, un peu de tarot, vous faites ce que vous voulez avec, vous avez la possibilité, ça prend 26 cartes, c'est incroyable. Pour la démonstration, c'est un peu compliqué, je vais vous faire une routine de Air Magie. Donc en gros, je vous explique la routine pour laquelle moi j'utilise je vais utiliser, parce que je dois avouer que je l'ai reçu il y a 2 jours. C'est une routine un peu classique où je fais monter 3 spectateurs, salon, scène, même close-up, ça marche. Chacun prend un petit paquet et laisse un petit paquet sur la table. Chacun regarde la carte sur laquelle il a coupé. Je demande au premier de se concentrer par exemple sur l'émotion qui est. Le deuxième, je lui demande de se concentrer sur l'image qui est sur la carte. Et au dernier, je lui demande de prendre le mot le plus long de la citation. Ok ? Et du coup, je me retourne, je suis capable, sans regarder la face des cartes, juste chacun mélange après évidemment, hein, pour perdre la carte. Je demande à chacun de se concentrer sur sa carte, donc évidemment je le mets bien à l'endroit, et au final, à la fin, je suis capable de dire l'émotion, l'image, je peux même faire un drawing duplication au besoin, et derrière, je peux aussi avoir la révélation d'un mot. Donc c'est violent. Et je trouve que ça monte un peu crescendo. Si vous avez une ardoise, boum boum boum, vous écrivez les 3 trucs, ok, concentre-toi, et toi, et bam, tu fais 3 révélations d'un coup, c'est super fort, vraiment très très fort. On retrouve l'esprit d'Omnitool là-dedans, sauf que là-dedans, avec Evoque, on a quand même de l'émotion en plus, et du coup ça va impacter beaucoup plus les gens. Sur l'image, imagine-toi à cet endroit. Tu arrives à t'imaginer à cet endroit où c'est un objet, alors imagine-toi sur manipuler l'objet, sur l'émotion. Imagine-toi un souvenir que tu as vécu qui représente, que cette émotion représente. Ok, c'est assez récent, non? Blablabla, vous faites du code reading, tout ce que vous voulez, et le mot, vous faites du mentalisme. Combien de lettres? Bam, 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 7, 8, 9, 10, tout ce que vous voulez. Enfin, vraiment, hyper. Et puis les mots, pour le coup, que les gens peuvent choisir, c'est des mots assez aussi communs, entre guillemets, en anglais. C'est pas des choses trop, il y en a quelques-uns, mais c'est pas des choses trop abstraites ou trop décalées de ce que quelqu'un avec un niveau normal d'anglais pourrait comprendre. Donc ça, c'est assez cool aussi. Donc vraiment, ça rejoint, mais direct la mallette, hein, c'est 4 cœurs, vous le savez, mais bon, on va quand même faire les points négatifs et les points positifs. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme vous l'avez vu, c'est en anglais. Je sais pas s'il y a une version française de prévue. Je vais dire à Ludo de le contacter direct parce qu'il faut qu'il la fasse. Pour le coup, c'est le seul petit point négatif que je pourrais trouver si vous n'avez pas de personnes qui parlent anglais ou en tout cas qui ont un minimum de connaissances en anglais. Ça va être un chouille compliqué parce que, en fait, c'est pas tellement le fait de connaître les mots, mais de connaître leur sens. Et en fait, leur sens, ça va leur faire vivre l'expérience que vous voulez leur faire vivre, alors que les autres verront uniquement des lettres, et même si on leur traduit, ça va être un peu compliqué. Donc prenez quelqu'un qui parle anglais, et ça ira bien. Bon, j'avoue que sur les 9 heures de vidéo explicative, il y a à prendre et à laisser. Il y a toute une partie où ils adaptent des tours de cartes, ambitieuses, Biddle, Assembly, avec ce jeu. Même si les messages derrière sont très intéressants, je pense que c'est complètement dénaturer le projet. Alors ça va plaire aux cartomanes parmi nous qui vont dire « Ah ouais, c'est génial, je peux faire une ambitieuse avec des cartes positives, négatives, des émotions. » Ouais, mais non. Enfin,
utilise les cartes, et regardez la partie 9 des explications là-dessus, utilise les cartes pour faire vivre un moment au spectateur. Après, je suis d'accord sur certains points où Craig Petty dit oui, mais attends, là sur cette routine, tu peux faire un motivational speak. En gros, tu vas expliquer à des entrepreneurs, à des gens comment avoir un bon mindset. Bon, il y a un peu de bullshit derrière quand même, mais ça reste une illustration de bullshit qui est intéressante. Enfin, je trouve. Après, présenté par des gens qui n'ont aucune compétence comme moi, ça ferait bullshit. Peut-être que des gens avec du background et de l'expérience, ça véhiculerait de vrais messages. Allez, à part ça, point positif. Bon, comme vous l'avez vu, le matériel est de qualité, ça a été pensé par Craig Petty, ça a été fait par Phil Smith, comme je vous l'ai dit, qui a fait le marquage des DMC, donc le marquage est incroyable, un peu compliqué à lire au début, hein, vraiment au début on se dit « Attends, mais en fait ça va très bien », enfin, c'est hyper polyvalent. Vous pouvez faire aussi bien du cold reading, aussi bien du mentalisme, aussi bien un tour du Beadle, même si je le recommande pas. Après, chacun fait comme il veut, c'est l'avantage de ce projet-là. C'est très complet, je trouve le côté multiple révélation sur une seule carte intelligent, et pour autant, c'est pas... ça dégueule pas. Tu vois, ils ont pas mis 1000 trucs sur la carte pour mettre 1000 trucs sur la carte. Une image, une émotion qui pourrait être associée à cette image, le côté noir et blanc, dont j'ai pas parlé d'ailleurs, que vous pouvez utiliser sur des Huiléo, des Out of This World, ou des Triomphes, comme vous le voulez. Et quoi d'autre? Enfin, des Triomphes, non, c'est plutôt la carte face en bas, face en l'air, mais bref. Donc le côté positif-négatif, donc la couleur de l'image, l'émotion, la citation, donc avec le mot, et l'auteur de cette citation. Énormément de choses à faire avec ça, et pour autant, c'est pas dénaturer les cartes. C'est pas, ça dégueule pas, tu vois, ouais, ok, ouais, c'est les petites cartes, ça, en fait, c'est un cadeau pour, tu sais, les Pères Noël secrets, les Secret Santa. Ah, qu'est-ce que je vais offrir pour 5 balles à mon collègue? Ah, bah des petites cartes avec des messages. Et je pense que c'est très très bien cette façon-là de présenter l'objet. Alors vous pouvez dire que j'ai acheté ça parce que j'aime bien les posters un peu de motivation, j'aime bien les phrases un peu positives, etc. Mais je trouve que le côté Secret Santa marche très bien. Vous avez, hop, je vous donne l'astuce comme ça. Et pour autant, c'est très facile d'accès et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ouais, je pensais pas vraiment que Craig Petty, à chaque fois qu'il fait une vidéo explicative, t'as l'impression qu'il y a à boire et à manger et il faut poser un RTT pour la regarder. Là, j'ai vraiment... Alors, j'ai pas posé de RTT, mais je suis sur un jour off. Donc oui, je l'ai regardé. Et en fait, il y a quand même des bonnes choses, mais je trouve que, on va dire 40% des vidéos, c'est pas des choses qui me plaisent, ou en tout cas, qui sont en corrélation avec ce que je pense du projet et ce qui, pour moi, est l'essence même des cartes. Mais bon, ce n'est qu'au mon avis, et c'est les avis d'AXC là-dessus. Évidemment que ça prend 4 cœurs. Ça n'a... Enfin, le travail qui a été effectué derrière, les possibilités de l'objet, la qualité, il n'y a rien à dire. C'est 4 cœurs. Niveau difficulté, globalement, il n'y a rien de difficile parce que, en fait, si vous utilisez... vous n'avez pas de travail de mémoire à proprement parler. Sauf si vous allez un peu sur les routines comme je vous les expliquais et que vous voulez être très clean, il faudra apprendre quand même les émotions, ce qui n'est pas non plus anxiety, boredom. Voilà, ça vient assez facilement à force de jouer avec. Même si il y a le côté traduction qui met une petite distance sur le côté mémoire, mais bon, ça après on fait avec. Mais c'est pas compliqué techniquement parlant, le plus dur ça va être de trouver vraiment ce que vous voulez faire avec et derrière bah, de vous l'approprier et de faire quelque chose de bien et d'efficace. Du coup, 2 étoiles. En produit similaire, dans ce style-là, évidemment, vous avez The Code de Andy Nyman, vous avez OmniTool, vous avez Luc Germain qui avait sorti aussi un jeu dans ce style-là pour parler méthode, pour parler fonctionnement. Après, sur le côté motivational, etc., un jeu de tarot, pour le coup, marche très bien. D'ailleurs, Ludo a un jeu de tarot qui est magnifique. Et qui peut faire un petit peu similaire. Dans le même style, il y a le tour qui était sorti par Vanishing Ink qui est en fait un ESP match tout bête, mais avec des cartes de tarot fournies dans un étui en faux cuir, je ne me rappelle plus. C'était très sympa aussi, et puis il y avait des côtés cold reading qui étaient assez intéressants, donc n'hésitez pas à le mettre, si vous vous rappelez de ce tour, le nom en commentaire. Après, pour les routines expliquées à l'intérieur, vous avez donc de l'ESP match, vous avez de la pseudo-hypnose, vous avez Triomphe, Out of This World, Huiléo, Ace Assembly, Tour du Beadle, Ambitieuse, Dr Daily Last Trick, j'ai pas la traduction en français, on échange des cartes, enfin, c'est complet, c'est très très complet. Et la partie 9 sur toute
tout le cold reading est assez bluffante. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Les tours que j'ai à vendre également, c'est un petit Google Sheet, vous pouvez aller le voir, il y a même 10% de réduction directement pour les abonnés au Patreon sur tous les produits, et ça c'est cool. Et nous on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube, et n'hésitez toujours pas à partager ces vidéos, à les liker si vous aimez mon travail. Prenez soin de vous, bon week-end, bisous bisous.